voudrais féliciter l'initiative de Pierre-Luc Gilbert d'avoir été l'initiateur de cette activité où nous sommes ce matin devant l'édifice d'Élections Québec. Nous avons pris soin de mettre le lutrin juste vis-à-vis l'édifice pour que vous sachiez pour quelles raisons nous sommes ici. Le Rassemblement pour un pays souverain est un organisme qui sort parfois à l'extérieur, comme nous le faisons ce matin, mais pour des enjeux majeurs. Nous étions à l'extérieur en octobre 2022 pour saluer les 3 députés du Parti québécois qui ont refusé de prêter serment au roi Charles III. Alors nous sommes ici ce matin parce que nous trouvons que cet enjeu-là est un enjeu majeur. La démocratie, c'est important. C'est une question de transparence vis-à-vis de nos institutions démocratiques, de sortir les documents secrets, de les dévoiler, mais c'est aussi une question de réputation internationale. Le Québec doit défendre une réputation et en 2023, garder secret des documents, ça n'a pas sa raison d'être. Il faut les dévoiler. Ouais. Je voudrais... Bravo! Je voudrais saluer au passage des gens que j'ai connus ce matin, M. Pierre-Louis Paquin de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Donc les gens viennent de la Mauricie. M. Alain Lirette. Il y a M. Claude Boisvert que je connais aussi, M. Boisvert de Cédric. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout du Québec qui ont entendu le message de Pierre-Luc Gilbert ainsi que du Rassemblement pour un pays souverain. Ce dossier-là, c'est un dossier que je qualifierais extrêmement important pour l'avenir, la suite des choses. On n'est pas sans savoir maintenant, au moment où on se parle, que le gouvernement canadien est intervenu dans le processus démocratique en investissant des sommes d'argent via des organismes comme par exemple Option Canada. Il faut se souvenir que le DGE de l'époque avait confié le mandat au juge à la retraite Bernard Grenier d'être le commissaire de cette commission-là et de faire la lumière sur les irrégularités qu'il y avait eu entourant le référendum de 1995. Sauf que, il y a un mais, c'est qu'il fallait que ça soit centré sur Option Canada. Et tout le long du processus de la commission, les témoignages qui ont été entendus, il y avait le gouvernement canadien, via ses procureurs, qui disaient « Attention, là, attention, vous allez dans un domaine où vous n'avez pas le mandat constitutionnel d'aller là. » Alors, il y a beaucoup de choses que le juge Grenier aurait aimé couvrir, enquêter, aller plus loin, mais ça n'a pas été possible parce que le gouvernement canadien s'y opposait. Pour la suite des choses, il est certain, à mes yeux, que le Québec se dirige vers un autre rendez-vous avec l'histoire et qu'il faut éviter les erreurs du passé. C'est important. Il faut dévoiler les documents et j'invite et j'exige du gouvernement Legault de tenir parole, lui qui a permis l'adoption des 2 motions du Parti québécois qui ont adopté, évidemment, la requête pour le dévoilement des documents secrets du DGEQ. Je vous dirais ceci, un peuple ne peut pas se permettre de se laisser continuellement piler sur les pieds, de se faire voler. Il faut réagir et je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, je vous dis, vive l'indépendance, vive les patriotes de 1837. Merci. Avant de céder la parole au prochain invité, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue par courriel de M. Robin Philpot, que vous connaissez tous, qui a écrit le référendum volé. Alors, je vous la lis. Cher Benoît, tout d'abord, félicitations au RPS et aux autres organisateurs de la manifestation devant le bureau du directeur général des élections du Québec. Votre initiative est exemplaire. Comme le disait un certain premier ministre en 1990, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours libre et capable d'assumer son destin et son développement. Mais ce serait une liberté factice, tronquée, partielle, tant qu'on empêchera aux Québécois de savoir ce qui s'est vraiment passé pendant les mois qui ont précédé le référendum de 30 octobre 1995.
En 1996, l'ancien directeur général des élections, feu Pierre-F. Côté, convoqué les députés fédéraux, a voulu savoir ce que le gouvernement fédéral a fait pendant le référendum. Il a convaincu ainsi les députés clés du gouvernement canadien. Il s'est fait remettre à sa place, très provinciale, par l'avocate générale de la Chambre des communes, Mme Diane Davidson. Et là, je cite M. Philpot. De manière générale, écrit-elle, vous comprendrez qu'il ne sera pas opportun pour les députés de la Chambre des communes agissant dans le cadre de leurs fonctions parlementaires de se soumettre à une enquête provinciale. En conséquence, nous regrettons de devoir vous informer qu'il ne sera pas possible pour les députés concernés d'accorder une entrevue à vos enquêteurs ou de répondre à leurs questions. Mais le DGEQ, et là, fin de la citation, je reviens au texte de Robin, mais le DGEQ a en sa possession des réponses à ces questions. Elles se trouvent dans les milliers de documents de la Commission Grenier dont le rapport a été rendu public le 27 mai 2007 par Maître Bernard Grenier. Le hic, c'est que Maître Grenier a ordonné que tous les documents, témoignages, soient et demeurent confidentiels et qu'ils ne puissent être divulgués, communiqués ou diffusés à des tiers. L'heure est venue de divulguer tout sur le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995. Vive le Québec libre, Robin Philpot, auteur de Le référendum volé.